Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Épisode 107 des Jobbers, les boys. On n'est pas encore morts? Salut! On n'est pas mort. Salut! Vous avez-tu oublié, quoi? C'est que t'étais. Quoi? Il n'y avait pas de bon show de Tu lutte. vas nous montrer devant le monde, c'est quoi? Il n'y avait pas de bon show de lutte. Il n'y a jamais de bons shows de lutte. Il n'y a jamais de bons shows de lutte. Chris, Attends, tu vas pas faire croire que ça c'est une excuse, là. Pas besoin de show de lutte, parler de lutte. Mania, c'était bon? Ben non. C'est meilleur que ça va brasser, en tout cas, parce que ça, on est déjà aussi pour le regarder. Ça va être le meilleur show de lutte de l'année. L'année au complet. Ouais. Ça, puis notre voice-over sur Shawn Michaels et Triple H. Hey, ça, c'était Ah, ben ça va être dans les annales, là. Ah oui, c'est C'est magnifique, ça. profond dans les annales. Directement dans les annales. Ouais. Ben non, on est là aujourd'hui. De quoi on parle, Gab? Blood and Guts, man! Ben, on s'est dit qu'on allait parler de ce qui nous tentait, fait que ça nous tentait. Ça me tente pas, moi. On est 2 sur 3 à l'avoir écouté, c'est quand même une très Exactement. bonne moyenne pour le podcast. Pour les Jobbers, ouais. Ah non, mais on va parler de ça, on va parler de ce qui se passe autour un peu, là, puis c'est Double or Nothing, 31 mai, je pense, fait que c'est même dans un mois, c'est bientôt. Fait qu'on se retrouve à Double or Nothing, c'est même moins bonne. Ok, salut les gars! On laisse place à notre nouveau commanditaire. Francis Pay, profession fumeur. Cette vidéo est présentée par Cravenet Menthe. Ne manquez pas les Cravenet Menthe. Ah oui, les petites menthes au menthol. Faut pas que tu dises menthol, par exemple. non, j'ai pas le droit. C'est illégal. Oh, palais. Ah oui, c'est Moi, ça. je suis l'expert ici, les gars, ça me dérange pas. Je peux vous approvisionner en ce que vous voulez comme cigarette. Je les ai même dans des sacs. Là. Tu sais, c'est 200 clopes dans un sac. Je peux vous apporter ça aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis le distributeur de clopes. Par excellence. Métier fumeur. C'est ma profession. Hein. Oui, c'est ça. Je vous laisse, les gars, je reviens tantôt. Ah, parfait. C'est bon, merci. T'en vas se faire ma sécu? Il va faire ta chronique. Chronique Après la carte de Blood and Guts. une petite entraque, là. Fait qu'on va y aller match par match. On va décrire ça un peu, notre feeling, comment on a trouvé ça. Le premier match, c'était Kenny Omega avec Michael Nakazawa contre Jon Moxley puis Eddie Kingston. Pour mettre un peu en contexte, là, dans le fond, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que Jon Moxley et Eddie Kingston ont réussi un petit coup d'éclat contre Kenny Omega, puis il voulait lui casser la jambe. Puis là, Don Callis a dit « Ben les gars, je fais ce que vous voulez, là, mais faites pas ça. » Puis là, ben, ce qu'ils ont demandé, eux autres, parce que ça a l'air que c'est ça qu'ils veulent, mais c'est ça de niaiseux comme demande, c'est de se battre à Blood and Guts contre Kenny Omega puis Michael Nakazawa en équipe. C'était ça leur demande. Vous pouvez demander ce qu'ils voulaient, on demandait ça. Ils sont pas trop exigeants. Hein? Un mauvais négociateur, tu veux dire? Ouais, c'est ça. En même temps, leur gimmick, c'est comme 2 fous un peu qui... Je pense qu'ils pensent pas trop, là. C'est 2 malades, là. Avant d'y aller avec le match, j'ai une petite question pour vrai. Pourquoi Nakazawa? Bon, Nakazawa a tout le temps été associé à Kenny, là. Ouais, mais je veux dire... Puis, il est dans son crew, là, maintenant, là. Mais pourquoi, là, dans ce match-là, c'est que dans l'autre, il a tapé un clavier, je pense, sur la tête à Moxley, ou dans le dos à Moxley. Ok, fait que c'est comme plus de la vengeance qu'autre chose. Oui, c'est ça. Okay. Le match s'appelle Revenge Best Served Cold. Fait que
c'est ça. C'est un match de fort genre. Je me le pose. J'ai quand même trouvé ça étrange que Kenny se batte. Parce que, je vais expliquer plus tard ma théorie, là. Ben, pas ma théorie, mais mes craintes un peu concernant le Belt Collector, mais on y reviendra à la fin avec ce qu'on va penser, ce qu'on pense qui va arriver. On en parlera au pire avant Blood and Gods, vu qu'il a fait une apparition. Avant Blood and God? Ah oui, avant le match, oui. Ouais. Ouais. Fait que, c'est ça, c'est un match quand même plate, là. Chez Gab, je pense que tu l'as pas vu, celui-là, là, mais... C'est le match que j'ai manqué. Ouais, t'as vraiment rien manqué, là, parce que c'est un match bien simple. Kenny se sauve parce que c'est le heel qui joue un peu le trouillard. Le trouillard. Et puis, il se sauve puis il laisse Michael Nakazawa se faire planter. Puis bon, le match finit 1-2-3 sur Nakazawa. Puis là, toute la gang de Elite arrive pour battre Moxley et Kingston. En commençant par les Young Bucks. Là. Fait que ça, c'est peut-être un signe de ce qui va arriver au pay-per-view, parce que je pensais que ça allait être SCU, mais finalement, SCU, c'est la semaine prochaine. Fait que Moxley et Kingston pourraient se ramasser pour les belts à Double or Nothing. Pour mais le championnat. il reste pogné contre SCU. Non. Là, tu m'as dit hier que si SCU perdait un autre combat, ça mettait fin à leur contrat. Ouais, mais SCU, c'est la semaine prochaine. Ça met pas fin à leur contrat, ça met fin à leur team. Et je pense que SCU, c'est terminé la semaine prochaine. Les Bucks vont les se faire se splitter. Ça va encore plus créer de heat autour des Bucks, vu qu'ils vont splitter une équipe quand même qui était aimée, puis blabla. Fait que je pense que ça va arriver, là. De toute façon, SCU, ça s'en allait nulle part. Là. Avec Scorpio Sky qui est parti, je pense que ça vaut plus la peine qu'ils luttent ensemble. Là. Même Daniel, je suis pas sûr qu'il va relutter bien souvent. On sait que Daniel fait partie du crew management au niveau des bookings à l'extérieur de la Elite Wrestling. Là. Oh, oui. 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 On sait ça, Calis. Tu savais pas ça? Calis. Mais non, mais c'est sa job, c'est ça que je veux dire, là. Sa job, Calis. Francis Feuille, c'est le fumeur, lui. Non, mais t'en remarqueras que depuis que la COVID elle a commencé, tu vois de plus en plus Daniel sur le ring, parce que c'est sûr que avec la COVID, il n'y a pas eu vraiment de combat indépendant. Ouais. Tu veux qu'il fasse quoi? Je pense qu'il était scout surtout, là. Kazarian aussi, là. Je pense qu'ils sont plus recruteurs. Nous recrutons. Fait que finalement, ça finit, c'est ça. Le Moxley puis Kingston mangent une volée à la fin par tout le monde. Là, les Good Brothers puis Kenny revient pour mettre son petit grain de sel. Ça finit comme ça. Le deuxième match. Lui, il était quand même intéressant. Moi, je sais pas si j'ai le bon ordre, par exemple. Là. J'ai QT contre Cody Rhodes. Oui. C'est ça, hein? Oui. Ouais! En plein ça! Ça aussi, un peu, dans le fond, ça a été monté les semaines avant. Là. QT, ça fait un petit bout qu'il a trahi un peu la Nightmare Family. Puis finalement, Cody lui a remis la monnaie de sa pièce la semaine dernière. Puis là, il y avait un match 1 contre 1 cette semaine. QT Marshall qui s'est associé avec des nouveaux, là, dont Anthony Agogo et Nick Komorodo, tous des hauts. Ça, c'est un des gars qu'on a vu à la fin. Là. Puis Aaron Solo. Ouais, le dernier qu'on a vu, c'est Anthony Agogo. Là, c'est le boxeur. Là, que tout ce qu'il a fait à date, c'est donner des coups de poing dans le foie. C'est tout ce qu'il a fait. Un boxeur quand même. Ouais, il a pas fait un move de lutte à date. La technique Lucien Boutet, si on se rappelle. Ouais. Ah, il vise. C'est notre expert boss qui est venu jaser un peu. Fait que, le match était quand même bon. Je pense que, je sais pas, Gab, je pense que t'as quand même été impressionné par QT. Moi, je le vois quand même souvent, mais je pense que c'est un de ses meilleurs matchs. Là. Écoute, j'ai remarqué, quand je t'ai parlé, j'ai dit, Chris, me semble, il était
Il était pic. C'était un 2 de pic, je trouvais, là, tu sais, niveau forme physique. Puis j'ai été googlé. Non, mais j'ai été googlé, puis j'ai remarqué Voilà. Non, mais attends! Si de Chris, hein? Elle n'a pas été longue, c'est revenu. Oh non, ça n'a pas été là. Si de shape de lait. Non, Ça non, C'est non! dégueulasse de voir aller Chris de lait, Pico, vidange. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que je l'ai jamais vu. Cancel Gabriel. Si je Faut l'ai pas vu cancel de t-shirt. Gabriel. Hein? Je l'ai T'as toujours pas vu vu avec de un t-shirt? t-shirt. Ah, ok. C'est que j'ai Ah. toujours vu avec un t-shirt. Parce qu'au Ah, début, il luttait pas. Ok. Puis là, c'est pour ça que quand je t'ai dit, je dis, me semble, il a pris de la masse. Là, tu m'as dit, non, il a toujours été de même. Là, j'étais allé googler, puis là, j'ai fait, ah, c'est parce que je l'ai jamais vu, pas de t-shirt. J'ai jamais porté attention. Mais il m'a impressionné pour vrai. C'était technique comme combat pour vrai, là. Ouais. J'ai juste trouvé ça plate que Cody gagne encore un combat par rapport, mais c'est tout le temps ça. D'où vient mon. C'est le prochain à se faire enterrer. Qui ça? C'est bien trop À trash, ça. gogo. À gogo. Ah, ok, oui, c'est ça. Moi, des jokes trash de même, là. C'est un Ouais, métier à gogo, ça. Je sais pas s'il va se battre contre Mais là, il casse Cody, Il mais. va se battre, mais- contre. Il va se battre contre Stop. Sont-tu bons tes biscuits? Il shake ses biscuits, quoi. Ouais. On Sont-tu dirait bons? qu'elle n'a pas mangé un tabarnak depuis qu'il me les a montrés hier. Arrête plus d'en manger. Fais juste les montrer. Ils s'en vont dans un an. Gassa! J'ai encore les biscuits. Gassa, j'ai reçu des biscuits. Je les ai fait vieillir. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est un bon combat, là. Ah, j'ai aimé ça, le bout avec les Power Drivers renversés. Là. Oui. Hein? C'est quoi, un Power Driver renversé? Oh oui, c'est ça, ce move-là est interdit, les gars. Wow. Non, ouais, c'est quand même bien. Après ça, qu'est-ce qu'on a après? On a. Il y a une couple de segments, là, j'ai les ai, mais je sais pas si c'est le bon ordre. J'ai Scorpio Sky, Ethan Page. Je pense que c'est ça, hein? Ouais, avec le bitch. Avec le bitch. Le bitch, man. Scorpio Sky est vraiment heal, mais je sais pas où est-ce que ça s'en va, ça. Ils ont attaqué Darby Allin, ils l'ont pitché en bas des marches. Ben, Ethan Page, il est pas grave, il est tout seul. Ouais, c'est ça. Mais mes chums, comment? Les chums qui est de même aussi, pas capable d'être tout seul, tout avec un autre. Chance qu'il aime pas la lutte parce qu'il se connaîtrait tout de suite. On connaît tout quelqu'un. Ouais. Quelqu'un. C'est bon, j'ai fait un fret, à vous autres. Non, c'est. On connaît tout quelqu'un qui a de la misère tout seul, tu sais. Ouais. Je sais pas. Je sais pas où ça mène. Scorpio Sky, j'ai l'impression qu'il va finir par être TNT Champion. Parce que. Oui, ben, je pense qu'il faut aussi, là. Puis je pense qu'il le mérite aussi. C'est quand même un bon lutteur, là. Mais avec Ethan Page, je comprends pas trop, là. Je vois mal à quoi il sert Ethan Page dans ça, là. Mais bon, on verra où ça mène. Je sais pas trop. Puis il y avait Lance Archer dans cette histoire-là de TNT aussi. Qui interrompait toujours Sting là, dans ses promos. Puis là, ben, Sting s'est fait blesser. Lance Archer, c'est bien le lutteur préféré à Rico, là. Ah, c'est pas quel lutteur imbécile. Le lutteur le plus idiot qui a jamais existé. Asti de cloche. Calice de gros niaiseux. C'est fou, là. Asti de lutteur crétin. Ah, c'était trop facile. Fait que c'est ça. Après, on a. J'ai Britt Baker, je sais pas si c'est celle-là, mais en tout cas, on va parler de celle-là. Qui est number one contender. Britt Baker, on apprend à Blood and Guts qu'elle va avoir un combat contre Shida à Double or Nothing. Puis là, ben, elle a un combat là, juste pour montrer qu'elle est là, finalement, parce qu'il n'y a aucune promo, il n'y a rien. Puis elle détruit une lutteuse, Julia Hart, en genre 1 seconde. Là. C'est plus que Jobber. Là. Elle pourrait même pas être à notre épisode, à notre émission, tellement que c'est.
Ça serait impossible pour elle d'être à notre émission. Il n'y en a pas de calice d'émission. Genre une fois par 6 mois, faut que t'as pognes, là. T'as pognes dans notre fenêtre. Elle est là. Ouais, on est quand même rendu à 106. Là. Il y a des bouts, ça roulait fort. Écoute. Fait que ça finit là, puis ça, c'était un combat vraiment poche. Je comprends pas pourquoi c'était là. À part pour montrer Britt Baker, mais on aurait pu la faire lutter contre quelqu'un de plus intéressant, je trouve. Là. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent comme tout protéger les femmes, puis ils veulent que personne perde, tu sais. Il y a tellement de lutteuses, là, puis ils veulent toutes que personne peut perdre, là. Mais, tu sais, il fait la lutter contre Ty Conti, puis il fait la gagner contre Ty Conti, là, ça vaut la peine. Là, tu te dis, OK, là, Chris, attends, là, ça s'en va à Double or Nothing avec du gros stock, là. Elle vient de battre une bonne, là. Mais sinon, elle a monté, elle a pas battu personne de gigantesque, là, depuis, là. Elle a jamais battu un homme. Tu sais, quand même la lutteuse qui parle qui est jobbeuse a même pas de page Wikipédia en anglais et je suis pas capable de trouver une photo d'elle sur Google. Là. Je trouve Art en plus, c'est une Art. Je pense qu'ils ont dit qu'elle venait de Calgary ou. Ben, je trouve rien, man. Ben, c'est pas grave, hein? On s'en fout d'elle complètement. Ok, j'ai trouvé une photo d'elle. Chris, elle est jeune. Ouais, elle a pas l'air bien. Sure. Alright. I used to babysit you when I was little. Sure. Est-ce que Jim Norton, j'arrête plus. Faut que j'arrête de l'écouter, man. C'est rendu juste ça. Chris d'Uncle Paul pis de Chip Chipperson, du tabarnak. C'est juste ça que je suis capable de faire comme gag à ce temps. Tabarnak, je suis pollué, ben raide. Est-ce que Jim Norton sale? À ma fête, là, m'enverrait un message de Chip, là. Va me pisser dessus, m'a capoté. On parle-tu encore de lutte, là? Quoi qui se passe? OK, yes, let's go. On est rendu là, ça c'est un fatal 4-way tag. Hein? Moi, j'insérerais des sons de cricket. C'est pas un triple menace, là, c'est un 4-way tag team eliminator match. Mais c'est pour après que j'aime pas ça. Là. Ça devrait être commandité par Canadian Tire. Qu'est-ce ça? Winner gets a shot at the AEW World Tag Team Championships. C'est que... Ça sert à quoi? Dis-le, sors-le ton chest. Ok, je sors ma crotte. Dis-le. À quoi ça sert de faire un call-list de ranking si 3/4 du temps, c'est toujours des matchs pour des contenders? Ah oui, ça sert à rien. Ça n'a jamais rien servi. Mais enlève le ranking, man! Ah oui, je sais. Moi, je comprends pas ce ranking-là encore. Là, et on va voir plus tard là, les contenders pour la World, c'est Pac et Orange Cassidy. Adam Page a perdu un match. Il en a gagné genre 10. Il en a perdu un contre Brian Cage la semaine passée. Ah ben là, il est plus premier, il est rendu genre. Il est même plus deuxième là, parce que c'est Cassidy puis Pac. En tout cas, moi là, j'enlèverais ça les rankings. Je sais pas à quoi ça leur sert. Là. N'importe quoi. Je savais pas qu'il y avait ça pour vrai. Pour vrai? Ah non, il y a des rankings, mais c'est de la merde, ça sert à rien. Mon frère, il faisait des lignes de hockey imaginaire quand il était jeune. Il avait genre 12 ans aussi. Là. Il va revenir à un moment donné, là, les affaires qui sont pas vraies, puis de commencer à prendre des notes, puis de. Voyons, franchement. Écoute, ouais, je suis d'accord avec toi, là. Mais je regarde les rankings quand t'as meilleur, t'as pas comme. Tu sais, mêlé. Là. Non, c'est juste grave. Puis, c'est ça, utilise-les comme il faut. Non, mais je le regarde en ce moment, puis je le comprends pas, là. Il n'y a rien à comprendre, là. Je veux dire, c'est tout prévu d'avance. Ça donne rien des rankings. Ouais, là. mais attends. Comme un TV Hebdo, là. Ça te dit juste ce qui est arrivé. Je comprends pas pourquoi que Adam Page est pas 4e. Il est quoi, là? Ben, il est 5e. 102. Mais c'est ça. Non, il y a aucun... Écoute, t'as Orange Cassidy qui est à 8-0. Ok, c'est correct. T'as Pac qui est à 5-0. T'as Moxley qui est à 6-1. Ok, il y a une défaite. Fait que c'est pour ça qu'on le voit tout de suite la différence. Là, tu tombes à Brian Cage qui est 5-1. Puis Adam Page qui est 8-1. Il est 8-1. Pourquoi Adam Page n'est pas avant Brian Cage? Je sais pas.
Parce que Brian Cage l'a battu, fait qu'il passe. Ah, ça a été ça le dernier combat entre les deux? Ouais, Ah, ben c'est pour ça. ça doit être ça. Je vois pas d'autres. Non. Regarde les féminins. Sacrément que ça fait dur. Mais voyons. Tu vois? Il parle encore du physique du monde, lui. Là. Non, mais là, hey! 8-1, 9-2, 10-3, 7-2, 6-1. Tu regardes les hommes, 8-0, 5-0, 6-1, 5. Ils ont tous des Des codes codes de police. Ça. Des codes de police. Mais regarde les tag teams, ça a du sens. Ouais, OK. ça a du sens. Les 4 équipes qui étaient là étaient dans le Fatal 4-Way match, puis c'est l'équipe qui est 12-0 qui a gagné le match. Ouais. Tu regardes les Ouais. tu sais, Pac puis Orange Cassidy se battent pour le number 1 contender. Ouais. Ben oui, mais c'est parce qu'ils les mettent là quand ça fait leur affaire, mais ça n'a pas. En tout cas, faudrait qu'ils nous l'expliquent. Parce que moi, je comprends pas. Darby Allin, il défend son titre contre qui, t'avais dit, Scorpio Sky? Quand ça? Ben là, techniquement, il devrait défendre son titre contre le perdant du match de demain, de mercredi prochain. Ouais, mais il n'y a pas de ranking pour Mais celle-là. pourquoi qu'il est dans l'image? Il n'y a pas de ranking pour celle-là. On t'a rien dit que le ranking, ça sert à rien. On s'ostine depuis 20 minutes sur Ah ouais, le c'est ça. ranking. Parce que là, il se bat contre Miro la semaine prochaine. Puis il s'est battu contre Ten avant, le gars de Dark Order. Puis il s'est battu contre John Silver. Puis il s'est battu contre. Puis Miro... La TNT. Miro... Miro, il y a genre deux matchs. De fait. Non, mais je veux dire, c'est pour le titre. One-on-one. Ah oui? Ben Miro gagne. Ben, on n'a pas le choix de faire gagner Miro. Ben... Il est déjà assez burry avec cette histoire qu'ils ont donnée avec l'autre Tarlac. S'ils ne font pas gagner là, c'est fini. Là. Sauf que j'ai lu un texte qui disait que Darby Allin était ben bon seller. Tu sais, genre, le monde l'aime, la télévision. Il aime ça l'écouter, écouter ses combats. C'est un gars qui vend beaucoup de marchandises à ce qui paraît sur le shop aussi. Fait que pourquoi enlever le titre aussi à Darby Allin? C'est gros, c'est dur comme match à dire qui va gagner entre les deux. Là. Ouais, mais pas, faut pas que tu mettes Miro là. Faut pas que tu le fasses perdre là. Non, je suis d'accord. C'est ridicule de le faire perdre là. Double count-out, par contre. Ouais. Ça pressure tout. Ouais. C'est la seule façon. Fait que Eliminator, c'était SCU contre Jurassic Express, contre Varsity Blonde, contre The Acclaim. Le match était vraiment prévisible là, parce que la semaine passée, SCU ils ont fait une promo contre Young Buck. Fait que, assurément que c'était SCU qui gagnait ce match-là. Puis ils ont dit que s'ils perdaient un seul match, ils se séparaient. Fait qu'ils ont gagné celui-là. La semaine prochaine, moi je pensais que c'était à Double or Nothing, mais finalement c'est la semaine prochaine qu'ils ont une shot pour les tag teams. Puis ils vont perdre la semaine prochaine, puis ils vont se séparer. C'est ça qui va arriver. C'est sûr. Pareil comme les bébés. Ouais, pareil comme les bébés. Même affaire. Le match était OK. Là. C'était pas du grand. C'était correct. Moi, il y a deux teams dans ce combat-là qui n'a pas d'affaire là. Hein? Ben non. Brian Pillman Jr., qu'est-ce qu'il fait sur une carte de. Ils sont bons, man. Moi, je les aime, moi, Varsity Blonde. Oui, mais attends, Pillman, il est mauvais, là. Oh. Non. Ah, c'est deux beaux hommes blonds, là. Non, la gimmick est bonne. Hey! Tabarnak, on regarde la lutte, on la regarde pas, là. Ouais, mais Chris, il est pas bon dans un in-ring. La réincarnation de Shawn Michaels, je pas à ça, Chris. C'est un beau blond qui arrive, là. C'est vrai, Même le Denis Barbu, il sucera, là. Il disait des beaux blonds comme ça, c'est ça qu'il aime, lui. Ça, là, tu regardes ça, c'est un diamant brut, ça. Ouais. Oh, une notification à G pour Geek. Non, mais écoute. Il y avait un nouvel abonné. Non, ça, si Vous j'aurais... devriez engager Darby Allin, il vous vendrait de la merch. Ça, si j'aurais une notification sur Sur mon abonné... je savais que tu pensais à ça. Si j'aurais une notification pour l'abonné, mon sel vibrait 24 h sur 24. Je peux pas, là. Je savais que tu pensais à ça. Mais hey, on parle de lutte, là. Oui. Brian Pillman Jr., des excuses, c'est pas un bon temps. Son cas, mais non, Il était mauvais à NW, puis il est encore pire, là. Je suis désolé. The Acclaim aussi. Ils sont bons. J'imagine que c'est celle-là, l'autre équipe, tu trouves qu'il y a rapport? Eux, c'est le contraire, les deux autres. Ils ont un... Écoute, dans un ring, ils sont pas pires, mais...
Il y en a pas un qui leur a pas dit d'arrêter de chanter. Non, c'est Non, bon. Il a c'est dit cheesy, c'est qu'il allait mauvais. mettre Daniel Bryan à retraite. C'est malade. Dans son petit speech au début, son petit rap. Le pape du rap. Ben, si Non, un jour tu viens en podcast puis tu me dis que ce que R-Truth fait est pas bon, là, je vais te dire que c'est la même petite marde que ces deux-là font. C'est pas pareil, là. C'est pareil. C'est pas pareil, là. C'est Ben pareil. Là, on parle pas de son 24/7 pis tout, là. Je te parle non. Ça en vient, là. Ça en vient, nous autres. C'est des nouveaux. Laisse-leur le temps un peu. T'as dit là, que c'est des Chris, neufs? C'est des neufs. Ils sont neufs. Ils sortent du garage. Mais les oreilles sont pas mauvais, par contre. Ils sentent le neuf. Ça sent le nœud, Mais, ça sent le petit cuir, ça avec- sent le petit avec- cuir bleu. Avec Ah Jurassic Express qui font perdre à l'infini. Ça oui, sent mais oui, mais si tu regardes leur fiche, ils étaient 7-0. Ah, Fait qu'ils regarde. perdent jamais leur combat un contre un, parce qu'ils gagnent tout le temps à Dark, mais ils perdent tout le temps quand il y a plein de monde. Ouais. Mais oui, ça aussi, je comprends pas où ils s'en vont avec cette équipe-là, parce que je les aime bien, mais Leur, je les verrais séparés. leur entrée a été 40. Oui. Le C'est sorti bien. est encore mieux. Oh, aïe, oui. Bouli. Fait que, on est rendu. Ah, on est rendu à la promo de Kenny, je pense qu'il n'y a plus de match. Hein? Ouais! Ouais. Promo de Fait Kelly. que- On apprend que Kenny Omega va se battre soit contre Pac, soit contre Orange Cassidy, qui eux-mêmes ont un combat pour déterminer le number one contender. Donc, le gagnant du match Pac contre Orange Cassidy va se battre contre Kenny Omega à Double or Nothing pour le champion de All Elite. Oh my. Fait que on n'a pas vu Pac du tout, mais là, dans le fond, Kenny il rit un peu de Orange Cassidy. Orange Cassidy arrive. Il n'a pas dit un mot, mais la foule là, est avec lui, man, 100%. Puis ça, c'est bon, parce que, tu sais, quand il n'y a pas de foule, Orange Cassidy, tu fais, mais, genre, qu'est-ce que c'est ça? Genre, pourquoi? Mais quand il y a une foule, tu comprends tout, genre, cette Ah oui, personne. il est parfait. Parce que le monde, il l'adore, puis il Moi, capote. j'adore Orange Cassidy. Le pire, c'est que, tu sais, il donne un bon show aussi dans le ring. Là. Il est bon. C'est un bon lutteur, c'est juste que c'est un comédie wrestling un peu, mais quand même plus technique que d'autres. Ouais, ça, il est comédies capable de wrestling. sortir de ça et de faire des bons matchs quand même. Oui, c'est ça. Tu sais, les promos contre Jericho aussi, à un moment donné, c'était excellent là, quand il a lutté contre Jericho. Là. Mimosa Orange Juice. Ah, viens avec ton jus d'orange, toi, là. Hey, arrête, le match était bon. Hey! Fait que je sais pas quoi penser de ça. Je sais pas qui va gagner. Ben là, Toi, tu penses que c'est Pac? ben, ça vend mieux. C'est juste ça, là. Non, je pense que Orange vend 100 fois mieux. Ben oui. Ben oui, Pac vend pas, là. Non, pense que non, Orange- non, je veux dire, écoute, Double or Nothing, c'est un de leurs plus gros shows de l'année. Ça Ouais. se pogne au main event. Comme gros match, je pense que Pac Omega va délivrer mieux que Orange Cassidy et Kenny Omega. Ben non. Non, vous pensez pas? Ben non. C'est bien plus vendeur d'avoir Orange Cassidy contre Kenny Omega. Ça se vend tout seul. Ouais. N'importe qui est un peu fan de lutte a entendu ces deux noms-là. Pac, faut qu'on te dise que c'est... C'est Neville. faut qu'on te dise que c'est Neville. Ouais, ça, je suis Mais d'accord. tout le monde connaît Orange Cassidy et tout le monde connaît Kenny Omega. Ça Personne va connaît. vendre, puis les deux sont capables de donner un méchant bon match, je suis persuadé. Ben oui. Moi, c'est mes deux lutteurs préférés, c'est eux autres. Mais on est quand même sûr que Kenny conserve le titre. Ben, c'est là. ça, Il y a mais comme mettons, aucune c'est Pac. chance, là. C'est Pac. Oh, et Kenny est parti pour aller tout prendre qu'est-ce qu'il y a sur la Oui, planète. oui, c'est ça. C'est pas. Ouais, c'est ça. Mais là, vas-y donc ta théorie. Laquelle? Laquelle? Il a parlé de quoi tantôt, lui, là? La théorie, Un plat de faire, là. la théorie des cordes. Oh, celle-là est longue, celle-là. Donne-nous la théorie des cordes. Ah. Ouais, ben. Si il prend une autre ceinture, mettons, là. Mhm. Tu sais, il va chercher GPW, là, puis il prend le. C'est la seule qui... Ben, ouais. Et après ça, mettons qu'il se blesse, là. Arrive quoi? Hey, tabarnak! Hein? Ben, Voyons les ceintures sont donc. vacantes, puis on va les mettre en jeu. Non, mais pense à ça un peu.
Franchement. Le gars, il possède toutes les ceintures, il se blesse. Paye Tom Brady, là. Tu viens de payer 110 millions. 2 ans, mettons, là. Il se blesse demain à la pratique. C'est le même que tu penses, toi. Mettons, Tu là. serais bon en sacrement comme DG, toi. Alors, on pourrait avoir Crosby, mais d'un coup, qu'il se blesse dans l'avion, c'est mieux pas. Mais non, mais je le fais, mais mettons qu'il se blesse. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'il lutte à toutes les shows. Tu comprends? C'est sûr qu'après ça, c'est un facteur de risque. Là. Tu peux pas te battre avec Nakazawa pour une petite bêtise de même. Là. Et une petite blessure, là, puis Ah, ben, c'est une ceinture. ça scrape son affaire. Mais c'est pas rien C'est que Marco, c'est une ça va être ceinture. Ah, mais ça va être plein de ceintures. Là. attends. Toi, tu dis, exemple, qu'il se ramasse avec une autre ceinture. Là, il va falloir qu'il défende souvent, puis qu'il se pointe au show, puis tout. Fait que vu qu'il lutte beaucoup plus souvent, il a plus tendance à se risquer. Non, ben, il n'y a pas besoin de. Non, mais c'est parce que. Ça Là, serait il y a plus hot. Ça serait combien plus hot qui disent j'ai vos ceintures, venez la chercher. Ça serait malade en crise. Ça. ça arrivera pas, ça. Mais ça C'est ça serait qui hot, quand même. Mais oui, je sais, mais c'est ça qui est triste parce que c'est le fun, le Bell Collector, mais ça apporte rien. Ben, c'était dans l'Indie, oui. Quand les Young Bucks l'ont fait, il y avait toutes les ceintures, mais il était dans aucune chaîne télévisée à chaque semaine, genre. Ouais, c'est Ça, ça. tu veux dire que là, en ce moment, Kenny Omega, c'est ce qui est le plus vendeur pour la AEW. Ils sont une jeune compagnie qui essaye de bâtir sur quelque chose. Fait que si tu perds ta pierre angulaire parce qu'il s'en va se battre pour la 7e fois dans le mois au Japon, c'est sûr que c'est pas rentable. Ouais. Mais moi, je pense qu'il défendra rien pratiquement jamais. Là. Tu sais, la AAA, là, il la défend jamais. Là. Il l'a défendu. Non, mais il faut juste qu'il y ait l'image de tous les avoirs sur lui. Puis après ça, Ah oui. tu le fais se blesser là, pour qu'il disparaisse 6 mois, puis le monde il revient en héros, puis tout le monde l'adore, comme d'habitude. Comme là, Jericho là, qui est mort là, en ce moment. Ouais. Non, mais là, après ça, c'est ça. C'est comment tu lui fais perdre ses ceintures. Faut pas que tu lui fasses perdre la All Elite Wrestling là, en premier. Tu le fais se blesser. Faut que tu lui fasses perdre en dernier. Faut que tu commences par la AAA. Là, il perd la AAA. Attends. Là, après ça, il perd la Impact. Tu sais, faut qu'il perde un par un. Là. Attends, Je pense que tu lui fais faire un stunt qui n'a pas de crise de bon sens. Là. Quelque chose qui est vraiment organisé, puis tu le fais être blessé pour 6 mois, Ben. Mais non, mais Être attends. blessé entre guillemets, là. La Impact, on sait tout comment il va la perdre. Là. Ça a été une chicane avec Don Callis qui va reprendre la ceinture. On va faire un tir au poignet, puis c'est le perdant qui part avec. C'est le contraire, faut pas que tu gagnes. Et c'est sûr qu'il va Un tir au poignet, faut pas que tu gagnes. Imagine comment ça serait hot. Parce qu'il Non. peut jamais perdre. Tu sais, il peut jamais perdre une ceinture clean. Là. C'est ça qui est chiant. Là. Ouais, mais Don Callis va partir avec la ceinture. Là. Il va chicaner, puis c'est sa propriété à lui quand même. Tu sais, mettons qu'il défend la AAA là, contre Andrade. Là, parce que là, Andrade, probablement qu'il va revenir dans cette bout-là, puis il va vouloir cette ceinture-là. Puis c'est correct qu'eux, ils reveulent leur ceinture aussi. Là, ils la défendent pas. Tu sais, oui, elle monte un peu, mais ça sert à rien. Fait que là, mettons Andrade, ben là, ils font OK, ben ça serait cool qu'on lui redonne la ceinture. Je fais pas perdre clean contre Kenny, là, c'est impossible. Là. Kenny peut pas perdre un match clean en ayant la ceinture All Elite. Là. Ça, c'est vrai. Il peut juste pas perdre de match. Fait que comment tu le fais perdre une ceinture, c'est ça. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Mais Ou tu fais un triple threat puis c'est pas lui qui se fait piner. il en manque 2 en réalité. Un triple menace. Il manque la Qu'est-ce Ring qu'il of Honor aussi. Ouais. Ça pourrait être bon. Ouais. C'est qui est là? C'est encore Rouge? Je pense que oui. Je pense que oui. Ils ont ça, puis ils ont la triple. Mais avec Rouge, ça sera malade. Là. Ça serait-tu hot, pareil, qu'il ait le culot d'aller se présenter à Raw? Juste se faire voir devant la porte avec ses ceintures. Ça serait écœurant. Dans le Thunderdome. Pour vrai, ça serait le plus gros move depuis genre que DX arrive à WCW. Oh, oui. Là. Ça serait même plus gros, je pense. Parce qu'ils se le sont jamais fait faire. Ouais, je pense pas que ça. Ouais, Je ne dis pas que ça va arriver, mais imagine le coup que ça ferait, le gros stunt, à quel point ça serait gros. Parce qu'en même temps, mais il ne pourrait rien faire, Vince McMahon. Il ne peut pas les amener en cours pour être pointé à leur show. Pensez-vous que c'est possible comme ça, ça ait un match à eux? Ça fait m'amener, ça dépend à quel point. En ce moment, on le sait, tout le monde le sait que c'est impossible. Là.
Sauf que si ça devient tellement viral puis tellement trending sur Twitter, on le sait tous que Vince il va voir les signes de pièces à côté, il va faire comme Le cash, ça parle, man. Fait que si un jour il y a du vrai gros cash à faire, tu peux être sûr que Vince va être dans la barque. Mais pour l'instant, si c'est juste pour que le monde soit content pis tout, il s'en calisse. Ouais, parce Ça n'a que rien là, à chier. on disait ça, mais Jericho à Stone Cold Steve Austin, son podcast, personne n'en Ouais, mais c'est Jericho. Jericho puis Vince sont amis depuis 40 ans. Là. C'est pas la même chose, là. C'est pas la même affaire. Ça, c'est des gars qui se sont appelés. Il a appelé Vince avant pour lui demander, j'aimerais ça. Puis tu dis, oui. T'es sûr, là? Oui. Ben oui, vas-y, là. Vince, c'est un vieux Chris, mais il y a quand même des vieux chums, là. Ouais. Tu sais, si Undertaker se pointe à AEW juste pour faire un acte de présence, là, Vince serait pas fâché après son chum Undertaker, là. Il serait pas fâché de ça, là. En tout cas. Je dis que non, mais peut-être, là. Je pense pas, pour vrai, là. Il est Tu sais, encore ce contrat-là. Austin, Triple H, tout ça, là, c'est tout du monde qui sont proches de lui, puis que il sait bien qu'ils veulent pas de mal. Puis, tu sais, Jericho, il veut pas de mal à Vince McMahon. Là. Pas autant que moi. Non, moi, je pense pas que ça arrive. Tu sais, c'est surtout, en fait, c'est pas nécessairement des... C'est ça que j'ai compris quand je me suis penché sur la question de pourquoi on voyait aucun autre personne de Impact Tu vois grand-chose, tu cachais le soleil. à All Elite Wrestling, qu'on voyait pas personne de Impact, puis qu'il faisait aucune mention que Kenny allait se battre pour tu sais, qu'elle allait se battre titre contre titre. Là. Il allait quand même défendre son fucking titre, genre à Impact. Là. Ils n'en ont jamais parlé à Dynamite, jamais. Puis j'ai compris que c'est parce que le diffuseur paye pas pour ça. Fait que tu peux juste pas en parler dans un autre poste de télé parce que ça marche pas de même. Fait que c'est une guerre de postes de télé aussi, c'est pas juste des fédérations, là. Tu sais, eux, ils ont des contrats télé, puis c'est vraiment précis. Là, si tu vas montrer la ceinture, là, ça marche, mais tu peux pas en parler. Impact sont à TV à cette heure? Ils étaient Oh! pas seulement sur Twitch? Mais là, ok, c'est Impact sont à la télé, oui. Ouais, mais il y a été un gros moment qui était juste sur Twitch. Ouais, je sais C'est pas, mais là, ils sont à la télé. le truc d'RVD, puis sa blonde avec ses totons cachés par ses mains. Là. Ça fait de mal sur Twitch. Ouais, le bout le meilleur d'Impact. Le seul bon Non, bout mais- d'Impact 2000. Non, mais là, ça fait un bout là qu'ils sont à la télé. Ah, mais ok, je savais pas. Je savais que c'était le mardi, mais Ouais, là, le show, il est télévisé tout. Mais c'est ça, Kenny il peut se pointer là, mais il n'y a personne d'autre qui peut bouger. Ben, les Good Brothers aussi. Et c'est comme une entente bizarre. On dirait que tout le monde peut aller à Impact, mais personne peut aller ailleurs, tu sais. Parce que NJPW, ils vont lutter à Impact aussi. Là, on va voir NJPW à All Elite Wrestling la semaine prochaine, je pense. Il y a un combat... avec Moxley, tu parles? Oh, je pense que t'es mute. Oui? Ton temps. Ah, ben en tout cas, j'ai pas entendu ce que t'avais dit. Tu parles du combat avec John Moxley? Ouais. C'était pas à The Born Nothing? Je pense pas. Il me semble pas. Il me semble que c'est la semaine prochaine qu'il le défend. C'est pas. Je pense pas que. Non, parce qu'à Double or Nothing, c'est sûr qu'ils vont aller pour les ceintures. Oh, ça se peut. Là. C'est contre Yugi Nagata. Oui, il défend son titre US EWGP. Ouais. Contre une légende. Fait qu'on va voir ça. Mais c'est ça. Il y a comme plein d'affaires de télédiffuseurs là-dedans. Là, puis c'est bien compliqué, je pense, de finalement ouvrir les hosties de portes. Là. T'sais, là, c'est le fun, Kenny se promène, mais c'est ça, il en parle pas. Puis d'ailleurs, Bully Ray était vraiment fâché du traitement que Kenny Omega avait fait du titre de Impact à All Elite hier. Il a dit, genre, tu sais, il arrive là, il a son titre All Elite à la taille, mais c'est Nakazawa en arrière qui traîne les deux ceintures, genre, Triple A. Puis lui, il était bien dans la crise, puis il dit, si j'étais le manager ou le owner de Impact Wrestling, je serais vraiment furieux de ce qu'ils font avec mon titre, tu sais. Mais t'es Bully Ray, fait que ferme ta gueule. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Mais je pense que Impact sont pas dans une position de force, là. Mais non.
D'après moi, que leur titre, là, il pourrait même se ramasser esti, à terre d'une poubelle, puis il pourrait pas dire grand-chose. Le centre Bartholomé, aussi, puis il pourrait pas chialer. On le voit quand même pas mal plus à All Elite qu'on le voit à Impact, leur titre. Il y a plus de visibilité là. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, Bully Ray. Mais Je trouvais ça drôle, quand j'ai vu ça, je vais être créé. tu parlais des portes ouvertes, mais Omega se promène comme qu'il veut. Là. Oui, c'est ça, mais c'est le seul. Mais pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est le lutteur le plus vendeur, j'imagine. J'ai aucune idée. C'est le lutteur qui est le plus connu mondialement, c'est sûr. Ah, ouais. Bon, ce gars-là, c'est une superstar. Là. Ouais. T'as pas le choix. Il faut que tu le fasses shiner ailleurs. Il faut que le monde fasse ton produit. Il faut que tu fasses. C'est ta carte vedette. Là. C'était Cody Rhodes qui était connu de même mondialement. Ce serait Cody Rhodes en ce moment qui serait à sa place. On est loin du match dans le chalet qu'on a écouté l'autre fois. C'est malade, ça. C'est écœurant, ça. Le match au chalet. Le match en plein chalet, il se battait n'importe où. I'm Kenny Omega. Ah, I'm là, choosing you. c'est écœurant. C'est malade, ça. Ça se finit genre dans l'eau, là. Il se fait slam du quai. Il perd. Ah ouais, Ouais, on te l'enverra, c'est bon. on verra ça. On mettra ça à la fin du. Vous avez-tu À la vu fin ça? de ce show-là, on mettra le combat de Kenny Omega. Vous avez-tu déjà vu? Présenté par Francis Feuille. Bonsoir tout le monde, Francis Fay, profession fumeur, qui est ici pour vous parler du combat de Kenny Omega. C'est le temps en ce moment de vous allumer votre John Players, une King Prize, si vous voulez bien. Le best, c'est vous avez une combinaison d'un petit zippo. Vous ouvrez votre petit zippo comme ceci. Oh! Vous allumez votre John Players. Vous refermez le zippo. Man. Vous refermez le zippo et vous savourez votre bonne cigarette. Allez, on se retrouve à la prochaine chronique. Salut. On dirait la voix de François Pérez. Pas de François Pérez, sur Réal Pérez. Ah, il donne le goût de fumer, Francis. Hein? Si, ouais, oui, donne le goût de m'en allumer une. Une bonne menthol, là. Pas le droit de dire ça. Hey, Pas le droit de dire Menthe. Hey, non, mais... Hey, vous m'avez fait perdre ce que je voulais dire, c'était pas important. Ben, c'est Chris, Oui, c'est ça oui. qu'on voulait. Oui! Oh, excuse. Hey, vous avez déjà vu le match Joey Janela contre la piscine? C'est un violeur, ça. De quoi? Un agresseur, ce gars-là. C'est le Julien Lacroix de la lutte. Mais voyons. C'est pas Joey Ryan, est-ce que j'ai dit Ah, Joey Janela? Je parle de Joey Janela, moi! Ah, j'ai manqué un bout, moi! Ah ouais, Janela, il y a des matchs contre l'homme invisible. Hey, il y a l'homme des invisible, matchs c'était contre, écœurant, là. contre l'homme œuf. Mais là, par exemple, si vous parlez d'homme invisible, là, on va se parler du vrai combat de lutte contre l'homme invisible. Là. C'est dans le film de Cheech and Chong. Un combat contre l'homme invisible là-dedans qui était écœurant en esti. L'homme invisible gagne parce que Chong, il étire tellement le sac de testicules qu'il fait le tour des poteaux de même, puis il l'enroule, puis à un moment donné, ça part, puis il se fait fesser. Puis il tombe sur le dos, puis il perd le match de lutte parce qu'il se fait frapper par un sac de testicules. C'est tout vrai ce que je vous dis là. Faites vos recherches là-dessus. Là. Je vais écouter ça. Les meilleurs Cheech matchs and de Chong, lutte. on va montrer ça tantôt, mon fil. Les meilleurs matchs de lutte dans les films qui ne sont pas des films de lutte. Ça serait un bon défi à C'est faire. bon, hein? Faudrait Ouais. trouver ça. Envoyez-nous Vraiment. vos suggestions. On va faire ça au jobber pendant que Gab il fait G pour Geek puis il joue à Donkey Kong. Là. Ouais. on va faire... Il on a l'a fini, là, dans ses achievements. Il a fini par battre la calice d'abeilles. Ah, Avec ça son- hey. Ah avec oui. son or Hey, rouge. il l'a pas battu, aussi, il a fait des save states au début. Il avançait de 3 pieds, il savait. Il avançait de 3 pieds, il savait. C'est pas ça ouais. gagner. Ça On va passe vous le le dire, jeu. Je gagne c'est pas plus, vrai. Je game plus sa chaîne Twitch. Ah non, tu regardes Robin. Mange Robin des Du Wade. sac, man. On Fais a juste regardé manger des Simpsons, kills de Québec, plants. les Simpsons en québécois, la dernière fois, ça a pogné. J'étais comme, j'ai bien mieux faire ça que de gamer. Je pognais un air, tabarnak. C'est clair. Hey, c'est un game Euh, combat! Les jeux terminés, ça va être marqué saison Simpson saison 12, Simpson saison 13. J'ai une autre nouvelle avant. Ben, on peut la dire après, mais je pense que ça vaut le coup de la dire avant. Il y avait une foule à Blood and Guts. Oui. Mais il y avait une foule juste pour le match Blood and Guts. Ah,
Parce que c'est trop long à monter, là, mettre la cage puis toutes les patentes. Là. Fait que la foule qui était là, ils ont juste eu droit à un match. Qui était quand même de 34 minutes. Là. Mais fait que les autres matchs, c'était tout pre-tape. Les gens ils ont pu l'écouter mais sur un écran, puis ils réagissaient, puis dans le fond, ils ont comme fait coordonner les voix genre, du monde avec ce qui se passait dans le ring, mais il n'y avait personne, là. C'était tout pre-tape les matchs avant. Ben voyons Ah, bon, ouais. Comme toi, Gab, là, on t'entend pas encore. Ah, il est pre-tape. Qu'est-ce que tu fais que. Ouais, regarde, il est comme Sébastien. Ah, il est plus proche du micro, plus proche du micro. Quoi? Rince crème! Approche-toi du micro. Je sais bien, dans le fond. Ah, moi avec, je suis capable, check ça. Puis, Oh, pas de temps. Yeah. Tony Khan est sorti au début, puis il a dit aux gens, il dit, je comprends que ça peut vous faire suer, parce que vous avez payé pour voir un événement de lutte complet, puis finalement, ben, tout ce que vous allez voir live, c'est le Blood and Guts, fait qu'on peut rembourser les gens si vous voulez. Ils ont eu 5 demandes de remboursement. Oh, pour vrai, là. 5. Les remboursements quand t'as eu quelque chose, ton argent. Je m'excuse, là. Mais t'es un crétin. C'est tout. C'est là que j'allais. Je savais que ça allait finir comme ça. Mais pour vrai, là, franchement, t'as eu un show, t'as payé pour le show. Va-t'en à la maison, ferme ta gueule, là, franchement. Tu peux payer 200$ pour aller voir le Canadien, puis ils vont se faire torcher 5-1. Tu vas demander à qui de te faire rembourser, là? Personne. T'as payé ta bière 13$, ton hot dog 7$. Et il y a juste de ta faute à toi dans ce temps-là. Tu voulais pas y aller, tu voulais pas avoir de show, mais vas-y pas, dépense pas pour ça. Ouais. C'est la moindre des choses. Si t'aimes quelque chose dans la vie, tu le payes, puis c'est tout. Tu payes ton ticket, t'encourages, puis c'est tout. Ça ne doit pas être si cher que ça. Il devait bien le savoir que Mais ça non, allait pas. c'est ça. J'imagine que c'était pas 50$, maximum 50$. Hein? Ouais. Ah, c'est bien correct. Mais il n'y en a pas eu non plus. C'est parfait. Il y en a eu 5. 5 crises de cheap. Exact. Fait que ça nous mène au match Blood and Guts. Inner Circle contre le Pinacle. Le Pinnacle. Le Pinnacle. Présenté par Francis Fay, profession fumeur. Le Pineapple. Le Pineapple qui se présente au ring. Puis j'ai eu le même feeling que toi, Gab. Je trouvais que c'était clean. Là. C'était vraiment un look old school. Tout le monde en blanc, petite bobette blanche. C'était des beaux messieurs. Des très beaux hommes. C'était des beaux hommes qui se dirigeaient vers le ring. Ouais, non, c'était quand même c'était sharp. Puis de l'autre côté, ben, il était tout en noir avec. C'était une belle présentation. Comment t'as aimé ce match-là? C'est un match, pour l'expliquer, là. Ok. C'est un match, dans le fond, il y avait un avantage, puis l'avantage, c'est Pinnacle qui l'ont eu. Ça veut dire qu'il allait se battre il allait avoir l'avantage d'un homme à un moment donné. Fait que ça commençait, c'était Sammy contre. Voyons. C'était-tu Wilder? Ah, je me mélange tout les deux. Voilà. Non, c'est Hartwood. Ah, et voilà. C'était l'autre. Puis, puis après ça, il y a un autre membre de Pineapple. C'est Spears qui est rentré avec la chaise. Oui, Spears, c'est vrai. Oh, Notre préféré. yeah. Après ça, c'est Ortiz qui est rentré avec une chaise. Zéro charisme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Spears? Après ça, c'est Wheeler qui est rentré. Il était tellement charismatique dans Perfect 10. Il s'est passé quoi, tabarnak? Voyons, il n'y a plus aucun charisme. On dirait Luc Langevin en lutte. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, Ah, c'est d'accord. Santana. Parenthèse, ça là, excusez-moi. Wardlow a pris la direction. Hager, MJF, Ouais. puis Jericho. Jericho en dernier. Qui est tout à fait correct là, de le faire rentrer en dernier comme ça, il perd pas son souffle pendant un match de 34 minutes. Les autres, ils ont le temps. Oui, de un certain âge, là. Ah oui, Sammy, ben lui, il en a à revendre. Ça a l'air qu'il est magané en maudit aujourd'hui. Là. J'ai vu ça tantôt là, que. Ouais, il est beat up pas mal le gars. Tout le monde comprend quelque chose. Là. On l'aime, Jericho, puis on veut le voir pour longtemps, mais faut le ménager, Chris.
Pour vrai, c'est ça, pareil. Il est rendu au moment où il faut le ménager. Il faut faire attention pour pas qu'il se blesse. Puis faut pas qu'il se batte à chaque semaine, mais il faut qu'il soit là, mais sans se battre. Puis... Ouais, Parfait, ça. moi, je te l'ai dit, là, moi, je ferais pas tomber personne de là, là. Je savais que ça allait arriver, là. Puis là, on l'a vu en bas, là, de quoi ça avait l'air. C'est clair qu'il se fait pitcher pareil, mais c'était fait over-protégé, puis c'est correct, là. C'est excellent de même, pour vrai. Oui, si vous êtes fâché après ça, là, pour vrai, là, si vous êtes fâché à ce que Chris Jericho est tombé dans des boîtes de carton, là, ben, tabarnak, arrêtez de regarder les films, arrêtez de regarder les séries télé. C'est fake. C'est pas vrai. Puis le meilleur moyen de s'arranger pour que ça a l'air vrai, là, mais que ça le soit pas, ben, c'est de ménager tes gars, puis de faire attention, puis de te servir des techniques que les cascadeurs prennent depuis 50 ans, depuis que le cinéma existe. C'est ça qu'un cascadeur fait. Sauf que là, on coupe pas pour faire du montage puis l'editing. C'est live. On prend la même technique. Le gars se calisse en bas, pareil, de 10 pieds, 15 pieds, sauf qu'il tombe dans des boîtes de carton. Ben oui, c'est être sécuritaire dans la vie, prendre soin de ton personnel, prendre soin de tes athlètes. Moi, j'ai rien contre ça. C'était exactement ce qu'il fallait faire. J'ai eu peur quand j'ai vu Jericho sur le bord de la cage. Quand j'ai vu que c'était des boîtes de carton qui l'attendaient, j'étais crissement plus sécure, j'étais content. Ma tête a fait comme, alright, il tombe de la cage, parfait. Sauf que mon côté rationnel faisait comme, ok, il est en sécurité, il se fera pas mal. C'est parfait, tout suivait son cours. Puis là, j'ai vu le monde, oh, mais là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir quelqu'un qui se tue sur le bord du ring, là, quelqu'un qui tombe paraplégique? Voyons, c'est quoi vous voulez, là, à un moment donné? La lutte, c'est fake, c'est arrangé, on aime ça, on accepte qu'est-ce qui se passe. Ben, accepte le fait que là, en ce moment, on voulait prendre soin d'un athlète, puis c'est tout simplement ce qui s'est passé. Que ce soit ça ou un coussin d'air. Le coussin d'air, il disparaît. Là, les boîtes de carton ne disparaissent pas. Ils disparaissent pas, eux autres. Fait que c'est juste ça. Arrêtez, là. Je suis d'accord avec toi, 100%. T'étais bien mieux, Carlis. Mais j'ai une question, faut que je te pose une question pour vrai. Parce que j'ai vu ça passer, mais écoute, honnêtement, j'ai pas aimé à la fin. Moi, c'est au niveau de que ce soit Sammy Guevara qui arrive et qui colle. C'est cette fin-là que j'ai pas aimé. Là. Qu'il tombe en bas ou non, je m'en contre-calisse. Le match était quand même bien. Fait que je m'en fous. Moi qui n'aurais pas tombé ou tombé, je m'en calisse. Mais écoute, le gars, il a pas, comme tu l'as dit, man, il a pas 30 ans, là, sacrément. Mais est-ce que mettre, mettons, c'est ce que j'ai pu lire, du contreplaqué comme, mettons, genre des tables, aurait pu être aussi safe? Moi, je pense pas, là. Je veux dire, les cascadeurs, comme je te dis, qui font ça de leur métier, ils tombent pas dans des tables. Ils tombent dans des boîtes de carton exactement bien placées pour t'accueillir ton corps. Puis, t'as vu, il a planté dedans la titre, là. Non, ils ont voulu cacher ça en mettant genre un comme d'imprimé, genre de plaque de métal, là. OK, ça c'était niaiseux, mais qu'est-ce que tu veux? On essaie des affaires, qu'est-ce que tu veux? Puis il y a Jericho aussi qui a fait un regard un petit peu trop. C'est le regard que j'ai pas aimé à la aussi, caméra. Oh, excusez. Oh, je regarde la caméra. J'ai mal. Mais écoute, c'est de la lutte, sacrément. Tu l'as dit. C'est ça, lutte, arrêtez, là. Ah ouais, non, tu sais, après avoir vu le truc de Matt Hardy, là, je pense que tu veux pas que ça arrive, là. Mais non. Il était 10 dans le ring, puis il y en avait 7 qui saignaient à flot. Tu veux quoi de plus, sacrément? Ouais. Pour vrai, c'est ça. La même chose qui est arrivée au Exploding Barbed Wire, là. Le monde disait, oh, mais c'était ridicule. OK, mais tu voulais quoi? Tu voulais que le stade explose? Tu voulais une bombe nucléaire? Ben, boum! Oui! Oh, ben, oui! Oui! C'est ce que je voulais. Oui! J'ai pas chiolé parce que je l'ai pas eu. Je suis pas un enfant. Oh, wow. Mais écoute, dans ce combat-là, il faut le mentionner, Wheeler était magané. Oh oui, mais tout le monde était pas mal magané. Comme Hager, il saignait avant de rentrer dans le ring. Écoute, c'est pas comment il a fait son compte, là, mais t'es énervé. Trop grand pour la porte, il s'est cogné. Comme le Stormtrooper dans Star Wars. Le pire dans tout ça, c'est ceux qui vont chialer sur le fait que c'était des cartons que Jericho a tombé dessus, sont les mêmes qui vont arriver et vont dire il n'y a pas de sang à eux. Sacrement. Ah ouais. C'est les mêmes, man. Mais tabarnak. Ouais, c'est des chialeux. Chialer pour chialer. Les gars étaient dans un bain de sang, man. Moi, je te le dis, j'ai aimé mon combat. Il y avait du sang comme je le voulais. Il y a eu des prises comme je le voulais. Sammy Guevara a donné un excellent match.
La rivalité les entre gars, les deux géants, je l'ai aimé. Ouais, Le c'est match ça. était correct. Je veux dire, c'est divertissement, tabarnak. Ouais. Pour vrai, c'est quand la dernière fois. Vas-y, L'affaire que j'aurais aimé à la fin, c'est de voir tout le monde. Là. Tout, c'est Pinnacle. Là, le show a fini sur MJF en haut tout seul. C'est comme si les autres s'étaient pas battus dans le match. Je suis comme, ben là, il n'a pas gagné tout seul, pareil. Là. Ça, j'ai trouvé ça plate un peu. Je comprends que c'est pas mal lui. Si tu veux le montrer comme étant top heel, il faut que tu le fasses voir vraiment. Ouais. Pas le choix, mais tu sais, en bas, c'est comme je te disais, là, en bas, il se passe plus rien, genre, quand Jericho et MJF sont en haut, je suis comme en bas, c'est fini, là. En plus, tu veux pas juste monter un gars, tu veux monter une faction. Fait que tu montes l'étoile de ta faction, genre, comme étant le reste autour qui est aussi fort que lui, dans le fond. Ouais. Mais c'est ça. Moi, ouais. C'était correct, en même temps, je comprenais le but, là, mais... En vrai, c'est quand la dernière fois que t'as vu quelque chose d'aussi violent que ça, en semaine, genre, un show régulier, Non, là, mais non, là. Tu sais, ça avait les allures d'un pay-per-view big time, là. Je pense que En je fait, peux dire, ça a été Moxley Omega dans le. Il y avait eu un moment donné un match, les deux contre là. C'était le Lights Out match, ouais. Puis ça fait. C'était au C'est dans les début, débuts. là. C'est dans les débuts. Ouais, Puis je sais même ouais. pas bonne, c'était pas à TV, c'était à Dark. Oui, parce que c'était Lights Out, fait qu'il n'y avait plus de... C'était après, genre. Donc, il y a un bon point. Ça devait de faire un esti de bout, je pense, depuis Aggression Era qu'on n'a pas eu un bon match. À la WWE, en tout cas, on voit pas ça. Tu verras jamais ça. Ils vont t'annoncer un combat, mais qui va être ben vanille pour le pay-per-view qui s'en vient, genre, dimanche prochain. Ben, je me souviens qu'en 2004-2005, il y avait eu Kane contre RVD dans un cage match. Il avait ouvert Monday Night Raw avec ça. Puis RVD, Quelle année encore, s'il te plaît? non, mais c'est ça, 2004-2005, ça, je te dis, là. Mais je pense même que c'est 2003-2004 même. Là. On parle de tout de suite après l'attitude Era, là. Ouais, c'est ça. Ça donnait C'est même pas la même game, là. On n'a rien vu d'autre de ça depuis ce temps-là. Peut-être à Impact, dans le temps des Je TNA. sais pas, ça existe pas, Impact, Gab, arrête, là. Ben non, mais ça faisait un bon. Mais... C'est en 2003, t'es bon. Je le vois, oui, là. c'est Steel Cage match, Open match. De Monday Night Raw, c'était Kane contre RVD. Puis RVD, man, est dans une flaque de sang. Ah oui. C'est dans le moment que Kane, il pognait des batteries de char puis qu'il truquait les couilles à Shane McMahon. Là. C'est dans ces mêmes années-là. Il y avait plus son masque. Ah ouais, c'était carré. Tu sais ce qui nous a fait connaître la lutte et aimer la lutte, là? C'est encore ce que je pratique, moi, au garage. Ouais, mais c'est sûr. Ben oui. Mais, C'est la bonne. Mais. c'est un bon show, là. Ouais. Mais il y a eu Britt Baker contre Thunder Rosa aussi, qui était à Dynamite, là, qui était sanglant. Là. Oh Ouais. oui, ben oui. Ouais, il y a eu ce match-là. Oh, mais là, Fait que, ouais, ils n'ont pas peur de mettre les Dynamite assez rough, là. faut qu'ils vendent. C'est parfait, on dirait qu'ils veulent offrir un produit plus adulte, si on veut, là. Ouais. Cette WWE a encore la mentalité de vouloir plaire à tout le monde, genre entre 9 et 99 ans, là. Fait que ils offrent vraiment pour les enfants, puis quoi que pour les vieux, il n'y en a plus ben, là. Ils veulent plus vraiment s'attaquer à ça. Fait qu'ils veulent vraiment aller chercher le côté enfant, puis le côté genre de vendre des jouets, puis c'est tout à fait louable si tu veux avoir un modèle d'affaires pour faire de l'argent, là. Mais si tu veux te faire une clientèle vraiment fidèle, j'ai l'impression que la AEW traite ses fans vraiment comme des fans, puis hey, on vous écoute, on va vous donner ce qu'on veut, mais laissez-nous le temps, genre de... On est le public ciblé. Ouais, tout à fait. Mais je pense vraiment que c'est plus large que juste notre tranche d'âge, là. Ouais, ben tu sais, déjà qui accusent des trucs comme, tu sais, Tony Khan qui a vraiment dit, tu sais, on aurait aimé ça que ça soit plus des explosions plus grosses, puis tu sais, tu vois, là, tu sais, ils ont compris un peu les fans qui aimaient pas ça, puis même quand il y avait, comment ça s'appelait ça? C'était-tu Nightmare Collective avec Brandy, là? Ça commence. Ça a fini dans l'œuf, là. Ça a fait comme le monde aimait pas ça, ils ont genre saccagé ça, là. Ils ont fait OK, c'est fini. Oh, mais ça Oh commence. oui, Je sais pas à quel point c'est bon de faire ça, tu sais, puis de dire, regarde, on va aller au bout de notre idée pareil, là. Mais là, ça je pense dépend. que c'est vraiment unanime que c'était vraiment mauvais, là. Ben, si tu le sais que tu as une bonne idée entre les mains puis les mondes réagissent mal, tu fais que non, on va la pousser, on le sait, on l'a travaillé. Puis, mais si
si c'est un coup d'épée en disant, regarde, on l'essaye, d'un coup que ça marche, puis là, ça marche. Puis il n'y a aucune réponse. Là, quand on ne s'attendra pas à ça, on va arrêter ça tout de suite. Là. Mais ça, c'est bon. Dès qu'ils ont fait ça, moi, j'ai fait OK. Ils ont vraiment de considération. Là, parce que là, il s'en contre ça. Lui, il va décider, puis c'est ce qu'il aime. Puis... Il faut pas oublier une chose. C'est que. Je sais qu'il n'aime pas que je parle, mettons, Impact ou je pourrais dire TNA. Là. Mais que ce soit TNA, la WWE. C'est pas Impact. Écoute, Impact, ça, la WCW à l'époque, ils ont tous commencé petits et montés. Le Elite Wrestling a eu un bassin gros en rentrant. T'sais, ils sont arrivés avec des gros noms, un roster, des beaux titres, des bons storylines, des pay-per-view en rentrant. Écoute, un stade de football. Faut quand même tu sais, ils sont arrivés big d'une shot. Fait que c'est sûr que là que t'écoutes ça, t'es comme, tu t'attends à du gros stock. Mais Chris, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ils vont puis ça monte progressivement à chaque semaine. Là, ça a toujours monté à AEW. Ça monte pas comme ça. Mais pour vrai, ça monte toujours, juste steady. Ça va arriver, ça va devenir gros. Ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans. Là. Puis pour vrai, ils n'ont jamais baissé. Je te dis pas qu'ils ont monté comme des crises de fou. Jamais ils ont redescendu. Ça a toujours monté par des petites coches. Des petits paliers. Là, ils viennent de franchir le 1 million par semaine. C'est excellent, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Meilleur pay-per-view hors WWE qui s'est vendu en Amérique du Nord. C'était tellement bon, pour vrai, c'était tellement bon. C'est des paliers qui franchissent à tous les jours. Ouais. Pour vrai, vous savez, je regarde même pas ça à chaque semaine, puis je suis très hype pour Double or Nothing. J'ai hâte, là, j'ai vraiment hâte. Ça va être excellent, je me fous de même de dire, ça va être quoi les combats, je sais que ça va être bon. Ben, c'est rare que j'ai été déçu d'un event de Elite Wrestling à date. C'est pas ça que tu dis des messages. Tu n'arrêtes pas de nous blaster. Tu dis qu'on est des caves. Non, mais je te dirais que... Là, je pense, c'est quoi? Le prochain pay-per-view qu'on se retrouve, c'est Revolution, je pense. Non, excuse. C'est Double Nothing. Lui, il est déjà... C'est Double Nothing, et je crois qu'au mois de mai, il y a Money in the Bank. Arc. Tu t'as dit que j'étais hype, là. Non, mais si Mémoire est bonne. Et tu vois, je suis content de pas le faire. J'ai aucun hype. C'est terrible dernièrement, là, les shows. C'est pas bon, là. Puis il y en a, là, du produit, là. Même NXT, c'est pas bon ces temps-ci. Même NXT, c'est pourri. Il y a personne pour le championship, là. Et Karrion Kross, il est tout seul, là. Finn Balor est revenu, mais c'est tout, là. Mais il y a personne. C'est en train de piquer du nez, là. Je sais pas. Pourtant, quand ils font des shows, c'est des bons shows aussi. Là. On avait écouté un, puis j'avais trouvé ça excellent, mais... Le dernier qu'on écoutait, on avait parlé en podcast, c'était bon. Ouais. Oh, j'avais vraiment aimé ça, pour vrai. Je dis pas que c'est de la merde, là, dans Pufferé, mais le produit m'intéresse pas. Ouais. On le dirait, moi. Donc, en vrai, je veux même pas agir en marque et à dire si je vais même pas sur les pages de monde qui aime la WWE. Je le sais pourquoi ils aiment ça. J'aimais ça dans le temps aussi. Mais là, j'en peux plus. C'est juste plus bon. J'ai enlevé mes lunettes roses puis ça n'a pas de bon sens ce que je vois. J'ai compris un autre de faire comme non, ça va revenir comme j'aime, ça va revenir. Mais là, moi, j'y crois plus. C'est juste ça. Je suis désillusionné. Je n'y crois plus pantoute. Le mensonge a assez duré, ça suffit, là. Je sais que vous voudrez pas nous donner d'autres choses, tout, mais je vais pas planter le monde, genre ces forums ou ces commentaires, dire est-ce que WWE à merde? Mais c'est juste ça que je vois tout le temps. Du monde sûr qui plante la AEW ou la WWE. Tout le temps quelque chose. Ben, ça faut tout le temps donner son opinion à quelqu'un puis aller forcer ton opinion dans l'engagement. Encore liste de ton opinion, j'espère que tu te crises de la mienne. Non, mais peu importe le sujet, il faut toujours qu'il y ait une guerre. Les bleus contre les rouges, on l'a dit tantôt. Tu t'allais te fourrer en esti, toi, man? Les blancs contre les noirs. Ouais, c'est ça. C'est une guerre de toujours. Non, les bleus contre les rouges, c'est bien plus gros comme guerre. Ça a toujours été, ça. Tu trouves? La rivalité depuis toujours, c'est les bleus contre les rouges. Non, les échecs. Non, les blancs contre les noirs. C'est le seul jeu. Ah, ok. Le noir. Ah, ok, c'est le seul jeu. Le Go.
Chris, il y a même un show télévisé bleu contre rouge. Non, c'est sûr, le coin. Ben, Hell's Kitchen, Ah, c'est c'est bleu rouge. Oui, c'est vrai. Oui, Quand tu jouais au soccer sur Nintendo, c'était les bleus contre les rouges. j'ai jamais joué au soccer sur Nintendo et j'en suis. Ça, nous autres, je m'étais rendu à Spain. Mais, en tout cas, fait que. Double or Nothing, je pense que ça va être bon, ça. Ok, c'est sûr que ça va être bon. Et Ah ouais, ben, oh, il est magané, là, Sammy. Même, on va vous montrer ça. ça va être dégueulasse. Ouf! Il est quand même magané. Ben, moi, avant de l'ouvrir, je vais fermer l'épisode. Mais non! Pourquoi? Comme peux ça, montrer si ça? Le Ah, gros. c'est juste, tu peux montrer ça. Son Twitter, esti. Des c'est blessures, sur c'est Twitter? pas. Oh, Ah, ok, c'est des Sammy! blessures. C'est pas ce que j'avais compris. C'est que. Hey, tabarnane! Ah oui, c'est. Hey, tabarnane! il a raté un move à un moment donné, j'ai eu peur pour lui, mais bon, je pense pas que c'est à cause de ça. Là. Hey, tabarnane! Il y a eu des coups de fourchette aussi, hein? Oui! J'ai vu ça, je capotais. Des bons coups de fourchette, là, comme dans le bon vieux temps. Ah oui! Comme Hier, quoi qu'on en retrouve dans les seules églises au Québec. Des bons coups de cuillère à sorbet. Fait que c'est-tu Francis Feuille qui nous finit ça avec un. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Francis Feuille, ici, profession fumeur. N'oubliez pas de vous en griller une ce soir. Merci, bonsoir, bon podcast tout le monde. Salut les gars. Salut! Bonsoir. Les Jumpers!